Donc, bonjour à tous et à toutes, surtout, et bienvenue à cet atelier ressources en ligne qui se passe comme à peu près chaque mois, donc le deuxième jeudi du mois, pour un petit moment de partage autour des ressources en ligne et des outils de la médiathèque départementale. Aujourd'hui, donc, on a prévu de parler un petit peu de la médiation des ressources et on va parler aussi un petit peu de la communication. On va en profiter un petit peu pour faire un petit point là-dessus. Je pense qu'on se connaît à peu près, mais je vais quand même me représenter. Donc, je suis Elsa Champé, je travaille sur le pôle numérique sur le site de Grenoble-Saint-Martin-d'Air. Et je vais laisser ma collègue se présenter également. Donc, bonjour à tous et toutes, je suis Pauline Crétinon et je suis également au pôle numérique avec Elsa et je remplace Aude Barre que vous connaissez peut-être pour quelques mois. Voilà, on devait avoir Laurence Duplan, aussi notre collègue du pôle numérique, qui devait être là, mais qui malheureusement est malade, donc qui ne pourra pas nous rejoindre aujourd'hui. Voilà. Écoutez, si vous le voulez bien, on va démarrer par un petit point sur la communication des ressources en ligne. Donc, vous savez que depuis le premier trimestre là, de cette année, on a passé à un nouveau marché sur des nouvelles ressources. Certaines sont restées, d'autres ont changé. Et donc, à cette occasion, l'idée, c'était de repartir sur une nouvelle campagne de communication. Donc, au niveau de la campagne de communication, on a eu déjà une conférence de presse sur les services de la médiathèque et dont la médiathèque numérique de l'Isère, qui s'est déroulée le 24, 24 24 mai. mai, voilà, le 24 mai dernier, avec voilà, nos élus qui ont présenté à la presse nos services et notamment les services numériques. On a donc toute une campagne dans les gares aussi, qui a démarré ou va démarrer, une campagne avec une très courte vidéo en fait sur des panneaux vidéo. Alors, j'avoue que j'ai pas vu, je sais pas. Laurence aurait peut-être Ouais. su plus précisément à quelle date elle devait démarrer. Mais donc voilà, on a cette campagne dans les gares qui est prévue. Après, dans les boulangeries, il y a eu toute une communication aussi sur les petits sacs à baguettes. Voilà, c'est pas dans toutes les Donc, boulangeries iséroises, mais voilà, il y a certaines qui sont ciblées. Alors pas trop dans l'agglo, hein, évidemment, puisque qui sont moins concernés par nos services. Mais donc voilà, toute cette campagne de com là. Et puis, bien sûr, alors, ce qui va commencer à arriver dans vos bibliothèques au fur et à mesure des différentes navettes. Ah, hop, une collègue qui nous rejoint. Donc, au fur et à mesure des différentes navettes, vous allez voir arriver chez vous des petits marque-pages comme celui-ci, donc avec le visuel de la nouvelle campagne. Des petits marque-pages et des flyers 4 pages de ce style-là, voilà, qui présentent les ressources qui sont sur notre site et les conditions en dernière page, en page 4. Voilà. Est-ce que certains parmi vous ont déjà reçu ces communications ou pas encore? Normalement, là, cette semaine, il y avait les premiers envois par navette. Donc, si vous n'avez pas encore eu la navette de cette semaine, c'est normal. Sinon, donc ça va arriver. On a prévu une cinquantaine
de marque-pages et de flyers par bibliothèque. Donc, on envoie à la bibliothèque réceptrice de la navette. Et ensuite, voilà, ce sera à vous de voir aussi ben, s'il y a plus de besoins dans certaines bibliothèques ou pas. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on procède comme ça, parce que ça vous permet aussi d'ajuster un petit peu aussi selon les besoins. Ah oui, pardon, alors je regarde le chat et je vois pas encore pour le réseau des bibliothèques du Pays Voironnais, donc je sais pas quand est votre navette. Si elle est la semaine prochaine, c'est sûr que ça sera à la navette parce que là, tout était prêt en début de semaine. Et comment sont choisies les boulangeries? Eh ben, c'est une bonne question. Moi, j'ai vu la liste des différentes boulangeries qui étaient concernées par ce dispositif des sacs à baguettes. Mais après, je n'ai pas le niveau au-dessus, en fait, de vous dire qu'est-ce qui est négocié au niveau du département sur cette communication-là. Donc, là, je pense que ce qui est sûr, c'est que ça ne concernait pas spécialement l'agglo, puisque là, on va être sur des gens qui vont être plus concernés par la numothèque que par la médiathèque numérique de l'Isère. Mais voilà, je suis désolée, je peux pas vous en dire plus. Je peux me renseigner, par contre, c'est une question intéressante. Voilà. Euh, du coup, alors voilà pour ce nouveau kit de communication. Je voulais vous montrer aussi que vous pouvez trouver tout ça en ligne. Vous pouvez trouver tout ça en ligne. Je vais partager. Je vais essayer de partager juste, voilà, déjà le bon écran. Et si, je suis sur le bon écran là, Oui, oui, c'est c'est ça? bon, tu es Ouais, sur ok. la... Je vois pas ce que je vous OK. projette en fait, mais donc, en fait, sur le site des ressources numériques, on a mis à jour le, là, oui, la petite vidéo, mais qui n'est disponible que quand on n'est pas connecté, en fait. Quand vous n'êtes pas connecté, que vous arrivez sur le site par défaut de la médiathèque départementale, donc qui est celui des ressources numériques, on a un petit encart qui explique comment s'inscrire, quelles sont les conditions, etc. Et on a également cette petite vidéo qui est là, qui est toute nouvelle aussi, qui est la version longue de ce que je vous disais par rapport au petit film des gares, en fait. Donc on a ce petit teaser ici, je vous le lance pas parce que de toute façon ça passerait pas via la visio, je laisserai aller voir, mais donc voilà, on a ce petit teaser ici. Et si on repasse du côté plus information pro de la médiathèque départementale, on a une page qui est dédiée aux ressources en ligne dans la rubrique services et dans laquelle vous allez avoir tous les renseignements qui concernent les ressources en ligne, que ce soit, pardon, que ce soit la théorie, hein, comment ça se passe en pratique, etc. Et puis, vous avez le petit kit de communication qui est ici, donc avec l'affiche, le flyer 4 pages dont je vous ai parlé, et le marque-page qui sont téléchargeables en PDF. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, partager sur vos sites le nouveau teaser qui vous est proposé. Donc pour ça, il suffit d'aller sur YouTube. Je pense que vous connaissez, je remontre quand même. Et ensuite, de cliquer sur partager. Voilà. Et donc là, vous avez soit le lien, soit les codes d'intégration pour mettre sur un site internet. Voilà. Donc voilà pour le petit point communication. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou je vais arrêter le partage de mon écran. Hop. Non, c'est tout bon. OK.
Eh bien, on va continuer avec donc un nouvel outil de médiation que va vous présenter Pauline, qu'on qu'on vous propose de tester et puis d'utiliser par la suite, mais je la laisse présenter cet outil. Alors déjà, je vais partager mon écran. OK, c'est bon? C'est comme moi? Ouais, OK. Alors, nous, on a créé, 2 Geniali, donc je ne sais pas si vous connaissez l'outil? Ouais, ça a l'air, déjà une personne qui dit oui. En tout cas, pour, ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est donc un outil en ligne avec une partie gratuite qui est déjà bien complète et une partie payante, donc premium. Et ce site permet en fait de créer une multitude, d'outils, interactifs, donc des infographies, des graphiques, des vidéos. C'est un outil assez riche qui permet, voilà, de faire beaucoup de choses. On voit les exemples ici. Et donc, pour, les ressources en ligne, on a décidé de créer, 2 petits tests que vous voyez ici et que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc on a fait 2 versions, une pour, le grand public et une pour plutôt réservée ou en tout cas, plutôt pensée pour, les professionnels et qu'est-ce que je peux dire? Donc en fait, on a essayé sur ces 2 tests de poser des questions sur, les ressources en ligne et de balayer toutes les ressources, qu'on pouvait trouver sur le site, donc livres, films, mangas, tout apprendre, la presse. Et donc, plus précisément, en fait, pour la version, professionnelle, ce sont des questions un petit peu plus pointues qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin et d'entrer dans des détails sans non plus faire quelque chose de trop lourd puisque sinon, on sait vite que les, questions comme ça peut être assez rébarbatif et vous pouvez, en fait, utiliser ces tests, soit pour vous, pour tester vos connaissances, soit pour, pourquoi pas les autres agents des bibliothèques pour, leur montrer, pour elles aussi, enfin eux aussi tester leurs connaissances et également pourquoi pas à des usagers qui, voudraient en apprendre plus, sur, les ressources en ligne. Il y a quelqu'un. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ensemble le quiz, grand public. Donc on retrouve une, dizaine de questions quand ça aura chargé. Voilà. Donc peut-être, celles qui peuvent enlever, le micro, ce sera peut-être plus sympa si vous pouvez me répondre, de vive voix, mais après on peut faire autrement Ou via le chat ou via s'il le n'y a pas chat, possible. ouais, si c'est pas possible. Donc voilà la première page. C'est donc voilà, vous avez à chaque fois une question. Donc par exemple, les ressources en ligne, ce sont et là, la réponse. Est-ce que vous pouvez lire déjà? Sinon je vous lis les questions. Hein. Je pense que c'est assez lisible Ouais, sur l'écran, sauf je sais si... pas Oui, si, oui. ça a pas l'air de choquer, donc c'est que ça doit être lisible. Bon, voilà, bah, à chaque fois, vous devez pas l'entendre, mais il y a un petit son qui indique la bonne réponse. Et c'est aussi également sur l'écran. Et comme vous avez vu, bon, ça s'est passé vite, mais il y a la réponse à la question avec des petits compléments de réponse. Donc, par exemple, voilà, je dois payer pour accéder aux ressources en ligne. Je dis vrai, allez, pour tester la réponse fausse. Allez, voilà, c'est gratuit, il faut simplement être majeur et inscrit dans une des médiathèques du réseau de la médiathèque départementale de l'Isère. Sur Manga.io, je peux lire tous les tomes de Naruto. Faux, ils n'y sont pas tous. Ah, bah alors moi j'avais vu. Pour moi c'était vrai, mais Ouais, ils c'est sont en peut-être pas. illimité, mais tous les tomes sont pas disponibles. Oh, Qui ok, bon bah je regardent changerai la la réponse. totalité. Mais d'ailleurs, c'est une question parce que je les j'ai un peu exploré la plateforme là pour faire une com et puis avant la présentation de la MDI là où est venue Elsa.
dans le Vercors. Et en fait, il y a des tomes qui sont pas disponibles et je sais pas pourquoi. C'est pas forcément les derniers, en fait. Ah ouais, c'est ça. Moi, j'ai regardé en fait les derniers, mais ouais, c'est vrai que j'ai pas regardé dans le détail. Alors, peut-être Mais, que ça a changé depuis, c'était il y a quelques semaines, mais ça mériterait ouais, de poser la question à de regarder. Mangayo. Voilà. Donc, après, voilà, comme je l'ai dit, c'est des questions assez simples puisque c'est un test grand public. En fait, il Donc, faudrait mettre, est-ce que Naruto, en ouais, fait, parce que tous les tomes, après à vérifier, mais moi, quand j'ai regardé, ouais, il me semblait qu'ils étaient pas tous, ils apparaissaient tous dans la liste, mais il y en avait qu'on pouvait pas ouvrir et j'ai ouais, pas ouais. compris pourquoi. Bah, je vérifierai, ouais, Ok. c'est une question à poser. Alors voilà, question 4. Je peux consulter des revues des magazines. Oui. Voilà, et voilà, comme je l'ai dit, il y a une petite indication, un petit complément d'information. Je peux regarder des films sortis récemment. Il me reste des jetons. On va dire... Ouais, voilà, nous on dit que c'est vrai. Bah, par exemple, si on met faux, ça indique en rouge que tous sont ajoutés des films ressortis au cinéma récemment. Je ne peux emprunter qu'un livre à la fois. Là, on va dire faux. C'est faux. Donc voilà, on essaye aussi un peu d'expliquer l'histoire des emprunts simultanés, ce genre de choses. Bon, Ça, c'est vrai. je peux lire des romans récents sur ma tablette ou mon smartphone. Oui. 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 C'est faux. C'était vrai. Mm. Story Player, ouais, il y a Mhm. une version lue et voilà. Et Je, voilà. je- je peux en profiter ou pas à propos de Story Player? Moi, j'ai hier une instite qui est venue s'inscrire aux ressources numériques, enfin, qui avait pris rendez-vous vraiment pour s'inscrire aux ressources numériques et qui m'a demandé si elle pouvait l'utiliser en classe, Story Player. Mhm. Et j'ai pas vraiment Mhm. trouvé dans les conditions. Je suis allée Mhm. regarder dans les conditions et en fait, il y a des détails sur les comptes pour enseignants, mais il n'y a pas d'explication. Alors, aussi bien pour Arte VOD, il est écrit explicitement que c'est pour un usage privé dans le cercle de la famille. C'est écrit explicitement. Par contre, Story Player, j'ai pas trouvé. Alors effectivement, moi j'aurais tendance à dire que toutes les ressources, c'est plutôt dans l'enceinte de la bibliothèque que ou alors chez les particuliers, mais pas pour des diffusions dans d'autres structures. Mm. Donc j'aurais plutôt tendance à dire non sur cette question-là. Mm. Ouais, d'autant plus que s'il y a des comptes spécifiques enseignants. C'est ça, ouais. Eux, Ouais. leur métier au départ, c'est vraiment de proposer des ressources. Les bibliothèques, c'est venu après, en fait. Eux, ils sont Mm. très Ah oui, focus sur le fait de proposer d'accord. ces ressources pour l'enseignement, ouais. Mm. Ok. Ouais, j'étais un peu embêtée parce que c'est la première fois qu'il y avait quelqu'un qui, comme ça, était assez emballé par Ouais, l'idée mince. d'utiliser Story Player. Donc, je dis, bon, bah, ok. Je note quand même à vérifier, mais ouais. Ouais, donc juste pour terminer, pour le Geniali, en fait, on vous le mettra aussi en ligne sur la même page que Elsa vous a montré tout à l'heure avec tous les kits de communication. C'est pas encore fait. Mais voilà, justement, il faut que je change la question sur Naruto. Et donc, voilà, on mettra en ligne ça rapidement pour que vous l'ayez aussi à disposition.
Voilà, donc c'est vrai que ça peut être une petite accroche. Admettons qu'on mette ce Geniali sur une tablette à Mm. l'accueil ou je ne sais pas. Ça peut permettre de dire, ah ben, est-ce que vous connaissez les ressources? Et du fait des questions, ben, on se rend compte que il y a beaucoup de choses dans les ressources numériques qui sont proposées. Il y a plein de domaines et plein de choses à découvrir. Donc ça peut peut-être donner envie aux personnes d'aller voir un petit peu plus ces ressources. Voilà, Carrément. super. Merci Pauline. Hop, j'arrête le partage. Je l'avais pas vu finaliser non plus, hein, donc c'est Et oui, et bonjour Marilyn. Oui, je vois que vous avez eu un problème pour vous connecter. Ok, pas de souci. On avait commencé sur tout ce qui est communication. Et puis, je pense que vous avez eu l'occasion de voir du coup les deux Ah ouais, présentations ouais. de Pauline, Et 14h22. Ouais, puis, un petit peu en tout cas. Mm. Tu voulais rajouter quelque chose, non, non, Pauline? c'est bon. Après, voilà, la version plus professionnelle, il y a beaucoup plus de questions. C'est peut-être pas celui qu'il faut mettre en avant auprès des publics parce qu'il est un petit peu long pour le coup. Et donc, ce serait plutôt pour un usage professionnel et auprès des autres collègues. Pourquoi pas? Tout à fait, oui. Ok. Alors, on va parler maintenant de, bah, justement, Mélanie, tu avais un petit peu commencé à parler de Story Player, donc on voulait vous redonner quelques pistes de ce qu'on pouvait faire avec les ressources. Donc, vous rappelez déjà que pour tout ce qui est vidéo, il y a des possibilités de projection des ressources qu'on propose. Alors, je vais repartager mon écran là, là et là. Hop. Donc, si on retourne en fait sur la page que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est donc dans la rubrique service et la page les ressources en ligne. En fait, sur cette page, vous avez deux petites fiches qui concernent donc ces possibilités de projection dans l'enceinte de la bibliothèque de films ou de courts-métrages ou de spectacles aussi. Par contre, alors il faut être connecté pour y accéder, parce que les éditeurs ne souhaitent pas qu'on diffuse ces informations-là enfin trop largement. Donc c'est pour ça que c'est réservé aux personnes qui sont connectées. Donc vous voyez là, je viens de me connecter et donc est apparu ce petit encart ici où vous avez une fiche qui va concerner les droits de projection de Arte, Arte Univers Ciné. Donc bah, dans cette fiche, il y a un petit peu tout ce que voilà, toutes les conditions, toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à ces projections, sur le fait de faire des projections sans publicité à l'extérieur, sans nommer les films. Donc où ça, c'est possible de procéder ainsi. Et puis, il y a aussi des possibilités de projection avec communication, donc, en faisant des affiches, des communications à l'extérieur de la bibliothèque. Pour certains programmes qui vous sont ici détaillés, qui sont présentés. Et puis, à savoir que vous avez toujours aussi des possibilités de projection de films avec communication pour lesquels vous pouvez contacter directement Arte pour avoir les conditions de projection et les tarifs de projection. Donc ça, c'est vrai que c'est une manière ben, à la fois d'utiliser les ressources qui sont à votre disposition pour faire des animations, des moments où, par exemple, on peut projeter des courts-métrages pour les enfants, où on peut projeter un documentaire ou un film, etc. Et puis, ben, ça permet aussi de faire connaître
de faire connaître la ressource. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette fiche et puis si vous avez des questions, à revenir vers nous si nécessaire. Vous avez aussi des droits de projection avec Médici TV. Donc Médici TV, tout ce qui est spectacle, ballet, etc. Donc là, on a remis à jour cette liste qui est sous forme d'un Excel en fait. J'ai pas voulu changer le format parce que du coup, c'est vrai que ça vous permet quand même de pouvoir filtrer la liste, de pouvoir rechercher un petit peu mieux que si c'était un PDF ou quelque chose comme ça. Là, je sais pas si je passe ici, si vous le voyez, le document, Non, on ou le voit si je pas. partage Là, que c'est la bon, ouais. fenêtre. Ouais, C'est bon. je partage que la fenêtre en fait du navigateur et non pas l'écran. Toc, toc, toc. Partager. C'est ça, en fait, qu'il faut que je fasse. Parce que C'est là, bon. je pense que vous voyez, voilà. Ouais, c'est bon. Vous voyez, donc voilà, ça se présente sous cette forme-là. Donc, vous avez, hop, je reviens au début. Donc, tous les titres, pourquoi ceux-là sont en blanc? C'est bizarre, ça doit être mon affichage, là, je ne sais pas. Donc, différentes catégories. Ça peut être, il y a du documentaire aussi sur Médici TV. C'est vrai qu'on n'y pense pas hein, toujours forcément. Donc, documentaire, concert, voilà. Après, vous allez avoir opéra, etc. Toutes les catégories qu'on retrouve sur le site. Après, vous avez la durée aussi qui peut être une bonne indication. Et donc, voilà, la liste de tous les titres. Donc, en fait, vous pouvez rechercher. Si vous avez un titre précis en tête, vous pouvez rechercher dans le fichier, ou bien voilà, faire le contraire et aller voir un petit peu ce qui est possible de projeter. Donc ce document, on l'a remis à jour, on l'a redemandé là assez récemment parce que c'est pas comme c'est pas les mêmes conditions qu'Arte où on vous dit voilà pour tel type de ressources vous pouvez faire ça ça ça. Là c'est vraiment une liste des programmes qui nous est fournie pour mettre à votre disposition. Voilà, et là c'est toujours donc dans l'enceinte de la bibliothèque qu'on on peut faire cette projection avec Médici TV. Voilà, on voulait ensuite vous dire que sur Story Player, vous avez aussi la possibilité de pouvoir montrer des albums, de pouvoir faire des temps comme ça où vous projetez l'album, où vous allez pouvoir le mettre en écoute ou bien le mettre avec juste à feuilleter en lisant le texte, avec le texte à côté en surbrillance éventuellement. Enfin voilà, utiliser certaines des fonctionnalités de Story Player si vous le souhaitez. Mais en tout cas, voilà, c'est possible dans la bibliothèque de montrer, d'utiliser les albums de Story Player pour aussi faire des temps d'animation et pour faire découvrir aussi toutes ces ressources-là, tous ces albums qui sont proposés sur notre site. Par rapport à la musique, donc je ne sais pas si vous avez déjà testé, si vous êtes allé voir, on propose une nouvelle ressource de musique qui s'appelle Music Me et qui propose maintenant un petit peu tous les styles de musique, les indépendants comme les majors, enfin voilà, un nombre de titres vraiment énorme en fait. Et donc, il y a deux choses par rapport à ça. C'est que déjà, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir euh, diffuser de la musique un petit peu dans vos structures. Ça, c'est sous réserve que vous ayez réglé le droit de diffusion musicale dans votre structure. Voilà déjà. Et puis ensuite, ce qu'il est possible de faire aussi, si ça vous intéresse, on l'a pas encore expérimenté avec les bibliothèques, mais ça va être en fait vous voyez toujours mon écran là?
Oui, ouais. Ça va être la possibilité d'insérer des petits modules de MusicMe sur vos propres sites web. Par exemple, ici, sur la page musique de la MDI, on a fait un petit test de cet insert-là. Donc là, par exemple, on a mis le top des écoutes en médiathèque cette semaine. Et donc, ça nous génère un petit encart comme ça qui va présenter les albums les plus écoutés sur la plateforme MusicMe. Et ça, MusicMe propose à toutes les bibliothèques du réseau, si elles le souhaitent, de pouvoir bénéficier de ce petit encart. Donc, si ça vous intéresse, voilà, dites-moi si ça vous dit de tester, je peux vous envoyer la procédure, vous envoyer les codes pour pouvoir faire ça. Donc là, on voit que ben, chaque semaine, en fait, du coup, ça change tout seul, hein, que c'est les albums qui sont les plus écoutés sur la plateforme. On va pouvoir ici consulter jusqu'aux 50 titres les plus écoutés. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir une petite visibilité par rapport à cette nouvelle offre de musique qui est peut-être pas encore très, très connue. Peut-être que voilà, nos adhérents n'ont pas encore repéré que maintenant on pouvait avoir des titres vraiment connus et pas que les labels indépendants sur MusicMe. Alors, il y a ça, et puis il y a aussi une autre possibilité. Donc, voilà, je vais cliquer ici sur l'un des titres pour vous montrer ici au niveau de la plateforme. Je voulais vous montrer. Alors, c'est ici qu'il y a deux choses en fait. C'est juste que j'ai un petit doute où c'est. Puis là, j'ai ma connexion qui n'est pas très très rapide. Radio, je crois que c'est là. Voilà. Donc, en fait, la possibilité, donc le top des écoutes, c'est ce que je viens de vous montrer. Et sinon, il y a la possibilité aussi d'intégrer ce lecteur radio d'artiste, voilà, qui ressemble à ça. Alors, ah oui, non, là, ça, c'est les noms de la radio. Donc, qui propose en fait des noms d'artistes. Voilà, vous n'avez pas d'idée, choisissez parmi les mix les plus populaires ou alors possibilité de rechercher un artiste dans la petite barre de recherche ici. Voilà, donc vous voyez, il y a un code qui est associé en fait qu'on peut vous transmettre. On a le droit de vous transmettre officiellement de la part de MusicMe. Donc voilà, deux possibilités de faire connaître et de valoriser cette nouvelle ressource de musique sur vos sites internet. Voilà, c'est un peu en avant-première parce que je vous dis ça, parce que pour le moment, c'est pas quelque chose sur lequel on a eu trop l'occasion de communiquer, mais c'est possible. Hop, je referme ici. Je vois qu'il y a quelque chose dans le chat. Oui, ok. Ben, écoutez, oui, oui, pas de souci. On pourrait voir ça après ensemble pour voir lequel des deux vous intéresse et comment mettre ça en place. Je voulais terminer juste en vous rappelant aussi que sur tout ce qui est auto-formation, c'est pareil, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'utiliser toutes les formations et les modules qui sont à votre disposition sur Tout apprendre pour pouvoir faire des animations par rapport à ça. Alors, je prends l'exemple de peindre son chat, c'est juste pour pouvoir aller sur la plateforme et puis, hop, là, je vais m'échapper de... Voilà, pour vous montrer un petit peu l'ampleur de tout ce qui est possible d'avoir en termes de contenu sur l'auto-formation. Et ça, c'est des choses que vous pouvez utiliser dans vos bibliothèques aussi, par exemple pour, je sais pas, un atelier sur le zéro déchet, hop, pouvoir
faire ensemble du vinaigre maison qui sent bon, ou faire un atelier tawashi, des choses comme ça. Sur tout ce qui est jeu, il y a peut-être du potentiel aussi, sur voilà, plein de choses en fait qui peuvent se prêter dans vos bibliothèques à compléter une animation ou à faire une animation en soi. Voilà. Et oui, j'ai bien noté aussi que Mélanie, vous êtes intéressée sur le Vercors pour Musique Me. Voilà, donc petit tour de ces ressources-là. Alors, ce qu'on voulait vous proposer aussi, comme on aime bien quand même que ces ateliers de ressources en ligne soient un petit peu aussi lieu d'échange voilà, et de discussion. J'avais demandé à Mélanie, donc sur le Vercors, de nous parler un petit peu de la façon dont se passe la communication et la médiation des ressources dans votre réseau. Et elle a accepté, nous en sommes ravis. Je arrête le partage de mon écran. Et voilà, je te laisse la parole du coup. Voilà, alors on est sur le réseau des médiathèques du Vercors et très rapidement, le réseau du Massif du Vercors, en fait, donc on est sur 6 communes et on a 5 bibliothèques et un point lecture. Donc on a une médiathèque intercommunale à Lens, une bibliothèque communale à Villars, 3 bibliothèques associatives à Autran, Méaude, Saint-Nizier. Autran, Méaude, c'est la même commune parce qu'il y a eu une fusion, mais donc 2 bibliothèques et un point lecture mensuel à Angers. Et sur Corançon, on n'a pas encore de point lecture, mais c'est en projet. Et donc, en fin 2022, a été créé un poste de bibliothécaire animation réseau et médiation numérique. Donc, c'est le poste que j'occupe. Et depuis, même si mes collègues le faisaient avant, mais on développe beaucoup la médiation et la formation sur les ressources en ligne. Alors déjà, pour les publics, en fait, ben, il y a une page dédiée sur le site internet du réseau, avec un renvoi direct sur le formulaire d'inscription. Et puis, bah, du coup, je me disais que c'était sur cette page-là qu'on pourrait insérer le module Musique Me, par exemple. Alors, on doit travailler sur notre site internet, mais voilà, on peut faire des choses en l'état. Et ensuite, moi, après avoir pris connaissance, enfin, m'être plongée dans les ressources numériques, j'avais commencé par faire des sélections numériques dans une newsletter mensuelle qu'on a sur des coups de cœur et qu'on appelle en direct des étagères, et qui est devenue en fait une lettre spécifique tous les 3 mois depuis chez vous en ligne. Alors, je vais vous montrer ça. Euh, donc, vous voyez là, est-ce que vous voyez Alors le... non, parce que je pense que tu partages juste le PowerPoint, non? Et non pas tout le moniteur, tout l'écran. Alors, j'arrête et puis je recommence du coup. Ouais. En fait, il faut que tu choisisses. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est Donc bon, c'est voilà, bon. donc ça c'est la première forme de newsletter, donc c'est le en direct des étagères, avec des coups de cœur. Donc là, on a des coups de cœur de livres physiques du réseau. Et à la fin, tout à la fin, il y avait la rubrique Depuis chez vous en ligne. Et donc, mon objectif, c'était de faire connaître les différents types de ressources. Donc, j'en sélectionnais 3. Et j'appelais pas ça des coups de cœur, mais des sélections. Parce que moi, j'avais pas forcément vu tous les films, lu tous les livres en numérique. Mais voilà, des sélections avec un tout petit commentaire personnalisé. Et l'idée, c'était de faire connaître différents types de ressources pour différents publics. Donc là, une revue, un film, un dessin animé et le fameux code auto. Voilà, donc, et là, vous voyez aussi, je pense, j'ai changé d'onglet. Ouais. Voilà, donc là, même chose. Et à la fin, j'avais fait un peu thématique jardin parce qu'il y avait un temps fort sur le jardin dans le réseau des bibliothèques. Donc, revue, album, documentaire. Mais en fait, on s'est dit que en fait, ça arrivait vraiment tout à la fin de la newsletter et que c'était peut-être pas forcément
toujours consulter ou toujours regarder. Donc, on a changé et maintenant, et puis voilà, ça demande beaucoup de travail de faire ces coups de cœur. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est que tous les 3 mois, en fait, la lettre des coups de cœur, c'est une lettre sur les ressources numériques depuis chez vous en ligne. Et donc là, j'avais fait en faisant un focus sur. L'idée, c'était de faire un focus sur une des plateformes pour détailler sa présentation. Et du coup, j'avais fait un focus sur tout apprendre. Et du coup, je m'étais donné un peu un fil conducteur. Donc là, c'était sur les langues. Donc du coup, j'avais fait un focus sur la LSF. Et puis ensuite, vocable, une série en VO italien et les albums en anglais. Du coup, moi, ça m'oblige aussi à aller bien farfouiller dans toutes les ressources. Et la toute dernière que j'ai fait, alors ça a été un peu décalé parce que du coup, j'attendais qu'il y ait les nouveaux marchés qui soient validés parce que je voulais pas faire des focus sur des ressources qui allaient disparaître. Ouais. Et donc ça, c'est celle que j'ai fait juste avant que vous veniez sur le Vercors, avec du coup les nouvelles ressources. Donc j'ai présenté les différentes nouvelles plateformes avec à chaque fois une sélection. Et là, je m'étais un peu donné comme fil conducteur le printemps, les vacances. Donc voilà, un manga, les cerises sur les cerisiers en fleurs, itinérance à vélo. Et puis là, pour Musique Me, j'étais allée regarder tous les groupes qui passent au Vercors Music Festival, en fait, pour voir si on les trouvait et pour faire un focus dessus et faire un lien, en fait, avec ce qui se passe sur le territoire. Voilà, donc ça, c'est pour les newsletters, sachant que à moyen terme, ça risque de changer puisque on va en fait créer un compte Facebook et Instagram et on pense qu'on va faire les coups de cœur de façon plus régulière et aussi plus ponctuelle par le biais des réseaux sociaux. Donc voilà, ça, je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais à terme, ça évoluera. D'accord. Donc, ensuite, je repasse sur ma présentation. Voilà. Euh, Voilà, donc ensuite, dans les bibliothèques, donc moi, la particularité, c'est que je travaille en appui, j'ai 3 missions en fait, la médiation numérique, d'être en appui aux 3 bibliothèques associatives et de coordonner la politique documentaire. Donc je suis une journée par semaine dans les 3 bibliothèques associatives. Et du coup, je suis toujours présente un jour où il y a une permanence. Donc au public, en fait, je fais un accompagnement ponctuel. Dès qu'il y a une question sur les ressources numériques et que les bénévoles ont besoin, en fait, c'est que des équipes bénévoles, je peux intervenir. Je prends des rendez-vous individuels s'il y a besoin. Sachant que maintenant, je commence à être très identifiée dans le réseau, que ce soit par les bénévoles ou par le public. Et là, voilà, dernièrement, il y a une personne qui est venue un jour où l'équipe savait que j'étais là pour pouvoir euh, gérer son abonnement qui fonctionnait pas bien. Et donc, à l'automne, je vais mettre en place ce qu'on va appeler des permanences numériques dans chacune des bibliothèques, avec vraiment une communication sur le fait que je vais présenter les ressources numériques et également l'utilisation du portail, répondre à des questions. Voilà. Donc, je pense que dans ce cadre-là, je vais utiliser le questionnaire Geniali. J'avais vu les versions précédentes. Sur les précédentes ressources. Ces permanences, je devais les faire l'année dernière et puis voilà, j'ai attendu et j'ai bien fait parce que je pense que j'aurais présenté des ressources qui n'existent plus. Ouais, c'est vrai que ça a été changé il y a 3-4 semaines, quelque chose comme ça. Donc, Oui, non, mais enfin, je parlais ouais. des plateformes en général, Ok. voilà, parce que donc voilà, ça va se mettre en place, sachant que après, peut-être qu'à terme, enfin, j'avais échangé avec Maud de Clé qui disait que faire des formats ateliers avec des thématiques spécifiques, elle, ça n'avait pas forcément marché. Donc, moi, je vais plutôt partir sur des choses très ouvertes. Et puis, peut-être, comme je suis présente toutes les semaines, peut-être voilà, donner aussi des rendez-vous réguliers, en fait, où les gens, enfin, afficher le fait que je sois là et que je peux répondre pour ces questions-là. Et après, je fais des présentations spécifiques. Donc, à la demande, où je commence à identifier un peu des cercles pour diffuser
l'information. Donc, je l'ai fait pour une séance qui s'appelle Anime Senior en bibliothèque. Alors, c'est pas un club senior, c'est des séances qui sont totalement libres, qui sont proposées pour les seniors à Villard-de-Lans. Et il y a eu, donc c'est très, 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 très varié. Ça peut être du yoga, voilà, la remise à niveau sur le code, des choses comme ça. Et là, il y avait une séance découverte de la bibliothèque et donc j'avais présenté les ressources numériques. Je l'ai présenté aussi dans le cadre du... On a un réseau au niveau de la communauté de communes sur les personnes qui travaillent sur l'accès au numérique et le renseignement sur tout ce qui est, euh, comment dire, outils, enfin, oui, accès au numérique, c'est-à-dire où trouver du Wi-Fi, un ordinateur, une imprimante, comment se former ou être aidé. Donc, il y a dans ce cadre-là aussi le bus France Service. Et donc, je leur ai présenté l'ensemble des ressources en leur expliquant bien les conditions d'accès et ce qui pouvait être intéressant. Enfin, voilà, que c'est gratuit une fois qu'on est inscrit dans le réseau et que ça peut être intéressant quand il y a des ressources intéressantes dans le cadre de reconversion professionnelle ou quand on a besoin de se remettre à niveau sur certaines choses. Et on a donc ça, je ne l'ai pas fait encore, mais on a des cafés infos au sein de la communauté de communes. Et je me suis dit qu'en fait, ce serait intéressant que je présente à l'ensemble de mes collègues ces ressources-là, parce que je pense que en fait, j'ai 3/4 de mes collègues qui ne savent pas que tout ça existe, en fait. Mm. Voilà, donc ça, c'est pour les publics. Et en fait, notre meilleur diffuseur aussi, ben, en fait, c'est nos bibliothécaires professionnels et bénévoles. C'est-à-dire qu'on peut ne présenter les ressources que si on les connaît et qu'on sait comment y accéder. Donc, il y a vraiment 2 niveaux, on a une équipe de 4 à la médiathèque Tête de Réseau, 2 bibliothécaires professionnels à Villars, et sinon, on a des grosses équipes de bénévoles de 15 à 20 personnes, soit en appui, soit dans les bibliothèques associatives. Donc, ça se décline en fait avec des plénières en réseau, avec présentation des ressources en ligne, donc avec une présentation de nos collègues du pôle numérique de la MDI. Donc, on en avait fait une l'année dernière et on en a refait une là, justement le 24 mai, que cette fois-ci, on a vraiment fait en co-animation. On ne voulait pas faire un atelier voilà, sur ordinateur parce qu'on trouvait que c'était un peu long à mettre en place et on a quand même une grosse participation. On était une quinzaine de personnes, une vingtaine, je ne sais plus. Et l'idée, c'était à la fois d'avoir une présentation un peu générale et en même temps, maintenant, nous, avec la pratique qu'on a des ressources numériques, de vraiment montrer en quoi c'est complémentaire de nos collections physiques. Et donc, et d'ailleurs, moi, j'ai eu beaucoup de retours de cette journée. Il y a des bénévoles qui se sont vraiment mis en dynamique, qui ont découvert plein de choses. Super. Euh, Ensuite, dans les bibliothèques, donc moi, je présente, ça m'arrive de présenter ou de faire un petit focus sur les ressources numériques dans les réunions des équipes bénévoles. D'ailleurs, je pense que dans ce cadre-là, même chose, je pense que je vais proposer d'utiliser le questionnaire. Je suis en appui pendant les permanences au public. Si les bénévoles ont un petit peu de mal à expliquer, présenter les ressources, des fois, elles renvoient directement vers moi. Et je fais des cycles de formation individuels. Donc, dans un premier temps, c'était vraiment une remise à niveau sur le logiciel des bibliothèques. Maintenant, je fais des formations plus ciblées sur la recherche bibliographique, sur les inscriptions. Et du coup, j'essaye toujours. Alors, c'est pas toujours évident parce que c'est un petit peu long. Et puis, des fois, j'ai des personnes qui sont pas forcément pour qui ça fait beaucoup d'informations. Mais quand j'ai des personnes réceptives, sur la recherche bibliographique, j'explique que voilà, on peut aussi proposer en complément des ressources numériques quand on n'a pas forcément trouvé des ressources physiques. Par exemple, je donne l'exemple des échecs où on va tomber en fait sur plus de choses que ce qu'on a en bibliothèque et puis surtout une formation ou des jeux d'échecs, enfin voilà, sur tout apprendre pour vraiment montrer la complémentarité. Et puis sur les inscriptions, par exemple, d'expliquer comment aussi on s'inscrit aux ressources numériques. Et la première chose, c'est quasiment tous nos bénévoles ont un compte, mais tous ne l'utilisent pas, mais de plus en plus. Et voilà, j'avais fait un petit bilan en janvier 2024, donc on avait un peu plus de 250 abonnements, qui représentent 18% des abonnés adultes, puisqu'on n'est que sur des plus de 18 ans. Et comme j'avais fait un bilan en juin, en fait, en 6 mois,
on a eu une augmentation de plus 36% d'abonnements et surtout, en fait, il y a plus de comptes actifs, c'est-à-dire Mhm. vraiment des gens qui utilisent les ressources. Mhm. Et on a une page, cette année, on a fait une page complète dans le rapport d'activité sur les ressources numériques. Voilà. Ok. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bah, déjà, merci beaucoup, Mélanie, pour cette intervention. Et oui, je ne sais pas si vous avez des questions que vous voulez poser, vous pouvez ouvrir vos micros ou alors dans le chat. Nous, ce dont on se rend compte, mais c'est général sur la communication, parce qu'on vient de faire la formation accueil de la MDI, là, toute l'équipe, c'est que voilà, on communique dans les bibliothèques, mais en fait très peu en dehors. Et moi, quand j'ai fait la présentation au réseau des référents numériques, ils m'ont dit, mais voilà, il faut mettre des flyers Mm. à la maison pour tous, enfin, à tout un tas d'endroits. Alors, c'est pour ça que je pense que les 50 flyers, ils vont pas suffire. Ah, mais on a du stock, on a du stock. Si tu en veux Nous, on plus, est oui, très, si très, vous, très, vous en très voulez plus en consommateurs. général. Et voilà. Et c'est pour ça que je me dis que ce serait sympa qu'on ait une ou deux boulangeries qui aient les petits tote bags sur le territoire. Ça nous aiderait aussi un Je peu. regarderai si on a eu sur le Vercors, je ne sais pas, Mm. ouais. Ouais. Faut que j'essaie, je dois pouvoir regarder rapidement. Ouais. Je vais essayer. En tout cas, s'il y a besoin de faire un lien avec des boulangeries du territoire, T'as des on, adresses? on a plein d'adresses, on les connaît bien dans les petits dans les villages. Grèce en Vercors. Ah, Grèce en Vercors? Grèce en Vercors. Villard-de-Lans. Ah oui, d'accord. Boulangerie des Gémons, le Fournil des Quatre Montagnes, boulangerie Valentin. Ok. Et voilà. Du coup. Ouais. Et je crois qu'en Vercors, ouais, c'est tout. Ben, en tout cas, vraiment merci Mélanie pour cette présentation. Voilà, on voit que tu as vraiment beaucoup bien pris en main la médiation de ces ressources, que ce soit effectivement avec le public ou les professionnels. Et c'est sûr que c'est comme ce que tu as dit est très vrai. On parle bien mieux des choses qu'on connaît et qu'on a expérimentées que des choses qui restent un petit peu Mm, abstraites. Donc c'est sûr que le volet de formation et en interne est aussi mm. très important. Ouais. Bah, c'est vrai qu'après, c'est parti aussi d'une volonté de la responsable du réseau, parce que moi, j'ai vraiment du Mm. temps dédié là-dessus. Mais ce qui est bien, c'est que c'est en complément d'autres choses, en fait. Et je trouve que c'est tout seul, c'est assez difficile, en fait, à promouvoir. Et que c'est vraiment, ça fonctionne bien en complémentarité. Et puis, voilà, sur du temps long, en fait. Hein. Mm. Notamment Ouais. avec les bénévoles, quoi. Faut vraiment prendre le temps, parce que sinon, il y a tellement de choses à travailler que voilà, on ne peut Ouais, pas vous voulez arriver venir juste avec le petit à petit, numérique. ouais. Ouais. Mm. Ok, et ben, merci beaucoup. Merci à tous de votre participation et je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions, réactions. Eh bien, on va vous souhaiter une excellente après-midi et puis rendez-vous au mois de septembre. Alors, j'ai plus la thématique du tout en tête là. Mais donc voilà, il y a un atelier prévu au mois de septembre. Et puis, oui, n'hésitez pas à Musique. revenir vers moi, les bibliothèques qui sont intéressées par le petit player Music Me, voilà, pour qu'on voit comment ça peut marcher et si ça peut marcher, A ces petites insertions de modules. a priori, en septembre, ce sera sur la musique en ligne. Ok, donc là, ce sera le fournisseur qui fera la démonstration et qui formera sur Music Me. Ça marche. Merci. Et ben merci à Au tous et puis revoir. bon après-midi, à bientôt. Au revoir. Au revoir.